Erev Tov les Koulam. Alors, les parachutes qu'on a travaillé, qu'on a étudié, qu'on a découvert, ce Shabbat, Acharemot et Kedoshim, ce sont deux péricopes qu'on a lues Ratsouf, l'une derrière l'autre. Et d'ailleurs, comme Tazria Metzora, en revanche, ce Shabbat qui arrive, on procède à la lecture de la paracha de Hémor, où l'on va beaucoup évoquer d'abord les conditions de travail pour les prêtres et ensuite le rapport au temps. Mais pas le rapport du prêtre vis-à-vis du temps, mais notre rapport à nous, notre propre rapport au temps, et on évoquera les fêtes. Donc on travaillera l'année prochaine sur les fêtes. Ce que j'aimerais déjà pour commencer, c'est d'ouvrir le bal avec un verset qui est le verset 5 du chapitre 18, si vous l'avez sous les yeux, chapitre 18 du Lévitique, Léviticus, Torah de Kohanim. C'est marqué dans le verset qui précède, accomplissez mes lois et observez mes décrets pour marcher avec eux, pour marcher en eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant parce qu'on est beaucoup sur des lois qui nous paraissent logiques. Une personne normalement constituée ne volera pas, n'assassinera pas. On reprend dans ce texte-là, eh bien, les 10 commandements qui sont mentionnés dans la paracha de Yitro, au milieu de l'Exode et au début du Deutéronome, dans la paracha de Vaïtranan. Et on sait que dans la paracha de Kedoshim qui va suivre, chapitre 19 et 20, on est sur les 10 commandements, mais répétés au pluriel et non pas au singulier. Certains diront que le peuple était uni comme un seul homme, raison pour laquelle Dieu s'adresse à l'homme au singulier, alors que au début du chapitre 19, où l'on énumère finalement toutes ces lois sociales et lois divines, comme le respect du Shabbat, voyez-vous que, en fait, de la même manière, dans les 10 commandements, nous demandions de respecter le Shabbat. Ici, on s'adresse au Kahal, donc à l'ensemble du peuple, et les verbes sont au pluriel et non pas au singulier. Ça, c'est une chose. Et puis, Acharemot Kedoshim sont deux parachiotes qui couvrent 79 lois, et c'est dire qu'on est pratiquement à 13% de toutes les lois qu'il y a dans la Torah. Alors, j'ai fait mes calculs avant d'ouvrir le bal, mais vous voyez qu'on est face à beaucoup, beaucoup de commandements. Ça couvre quand même plus de 10% de toutes les lois de la Torah. Erev Tov, Et Reftov, désolée pour mon retard. mais vous êtes excusé. Et je suis encore en train de travailler. Voilà. Euh, alors, effectivement, donc la paracha d'Akedoshim est une répétition des 10 commandements. On a lu Acharemot, suivi de Kedoshim, et on a effectivement ces 10 commandements. Rappelez-vous, on a déjà mentionné ces 10 commandements où le rapport à autrui prévaut, parce que c'est qu'à travers ce rapport à autrui que le rapport à Dieu prend toute sa dimension. Et Dieu nous rappelle à chaque, à chaque loi, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, que tout le monde connaît par cœur, ce 18e verset du 19e chapitre du Lévitique. Ce Ani Hachem, je suis Dieu, c'est de rappeler que ce n'est pas qu'une affaire sociale, mais c'est une loi divine. Et c'est parce que Dieu me l'ordonne, c'est parce que Dieu me l'ordonne que je dois respecter mon prochain. Vous voyez que ça change complètement, complètement la donne. On n'est plus dans un rapport uniquement horizontal, mais on est dans un rapport à Dieu. Ne pas assassiner devient une loi divine et pas qu'une affaire sociale. Et Dieu nous rajoute ce verset 5 du chapitre 18, où Shmartem et vet mishpatai. Donc vous observerez
mes décrets et mes lois et mes commandements, Asher Yaaseh Otam, que il fera El Ha'adam l'homme, donc que l'homme accomplira, que l'homme euh, fera, Vachai Bahem, afin qu'il puisse vivre grâce à elle. C'est marqué par elle, Bahem, mais c'est ce Vachai Bahem qui est extraordinaire, parce on l'a nulle part ailleurs. Dieu fait les lois pour nous aider à vivre et pour nous rendre libres. Extraordinaire ce verset 5, en préambule à notre propos de ce soir. Et vous voyez, en ce jour d'ailleurs de Pessar Chéni, parce qu'on sait aujourd'hui c'est la répétition de Pessar, on est dans d'une journée de rattrapage. Rappelez-vous que la deuxième année, lorsque les Béné Israël sont venus dire à Moshe, mais on est impur le jour de Pessar, de Pâques, et comment on va faire? On va pas pouvoir manger la matzah, on va ne pouvoir rien faire. Et Moshe était un peu coincé, et le bon Dieu va lui enseigner ce Pessar Chéni, et on est aujourd'hui Pessar Chéni. Et on est en même temps, et c'est l'occasion, non pas que c'est l'anniversaire de sa mort, mais on a décidé que ce Pessar Chéni deviendrait la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, qui était un des élèves de Rabbi Akiva. Vous savez qu'il va perdre tous ses élèves, malheureusement, de manière plus que funeste, pour des raisons de manquement, justement, sociaux. Le rapport et le respect autrui avaient disparu. Je simplifie, on y reviendra. Et donc, tout Rabbi Akiva qu'il fut, on peut penser qu'à la fin de sa vie, quand on est pratiquement centenaire, ben on va lâcher prise et puis on laisse le soin aux jeunes instituteurs de la place reprendre le témoin. Pas du tout. Rabbi Akiva a perdu plus de 24 000 personnes. Certains diront par la maladie, d'autres diront sur le champ de bataille avec la guerre de Bar Korba contre les Romains. Eh bien, Rabbi Akiva c'est marqué dans le texte talmudique qu'il descend vers le sud. Quand on descend vers le sud, c'est non pas pour aller faire de l'agriculture, mais c'est pour aller enseigner la Torah. Et donc, il aura avec lui Rabbi Shimon Bar Yochai, mais également Rabbi Meir Baalanes, qui fut l'un de ces grands Tanaïm, auteur de la Mishnah. On est au deuxième siècle, et début du deuxième siècle, et ce Rabbi Meir Balanès, qui était autant pétri finalement de toute la sagesse juive, mais également un grand faiseur de miracles. C'est comme ça il est perçu, et certains diront que le mausolée, que cette sépulture qu'on est à Tibériade, eh bien c'est sa sépulture, et aujourd'hui, grâce à Safra, on en a fait tout un temple, enfin, en tous les cas, un mausolée extraordinaire où les gens vont prier à Tibériade sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron ou de Maïmonide à Tibériade et la tombe de Rabbi Meir Balanès. C'est donc aujourd'hui Saïloula, c'est-à-dire le rappel finalement de sa disparition, qui est l'occasion de prier pour que tous nos vœux soient exaucés. Rabbi Meir Balanès, j'aime bien rappeler, c'est un passage, un extrait du Talmud d'ailleurs, dans le traité de Gittin à la page 56, où on nous rappelle que Néron, alors est-ce que c'est le même Néron de l'histoire romaine? On ne sait pas. En tous les cas, le texte nous avance l'idée que Néron aurait pris des flèches et quelle que soit la direction où il envoyait ces flèches tombaient systématiquement sur Jérusalem. Il avait beau les envoyer même contre vent, mais en tous les cas, à l'opposé de Jérusalem, la flèche retournait, changeait de direction et tombait sur les champs en direction de Jérusalem. Il était effrayé, puis il arrête un enfant qui passe par là et qui lui demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, comme par hasard. Et l'enfant dira à Néron, comme dit le texte talmudique, eh bien que Édom, qui est incarné par Rome, par la Rome antique, pas très romantique, mais que Rome détruirait Jérusalem. Et
sur ces mots du prophète, Néron aurait dit, ben ça ne passera pas par moi. Et il va jeter ses flèches à terre, et puis c'est marqué, il part, Vaharak, il s'enfuit, et il se convertit au judaïsme et descend de Néron, et bien Rabbi Meir Baal HaNes. C'est ce que le texte talmudique nous enseigne. C'est extraordinaire parce qu'on finalement on réalise que les grands d'Israël sont soit des convertis, soit fils de convertis. Belle leçon de méritocratie. Il n'y a pas de place pour l'aristocratie dans le judaïsme. Ce que soit on inspire le respect, soit on n'inspire pas le respect. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Et ça, il faut l'écrire en gros et en gras dans nos temples et dans nos synagogues. Bref, tout ça pour vous dire que Rabbi Meir Baal HaNes descendrait donc de Néron. Et je dis cela parce que on est sur cette question de libre arbitre. Je pensais hier soir au texte de Maïmonide, parce que dans ses lois sur le repentir, au 5e chapitre, il enseigne que Maïmonide, 12e siècle, il enseigne que finalement est chacun libre individuellement, le libre arbitre existe et il est total sur le plan individuel. Total, il n'y a pas de mektoub. Il y a peut-être une prédestination. C'est vrai que si je nais dans une famille extrêmement pauvre, eh bien, forte chance que je demeure extrêmement pauvre. Donc, il y a une prédestination. Mais il n'y a pas de destin dans le judaïsme. Raison pour laquelle c'est pas qu'une affaire d'ascenseur social. C'est qu'on est totalement libre et on est maître et on a le volant finalement de nos vies en nos mains. Et Maïmonide dira, il y a une grande différence entre les desseins sur le plan collectif, les desseins de Dieu sur le plan collectif que sur le plan individuel. Si un Romain, plutôt un Égyptien, prend le bâton pour aller frapper l'Hébreu en disant, mais c'est marqué dans la Genèse, dans ses promesses faites à Abraham, votre ancêtre, que vous seriez esclave en Égypte, donc je suis autorisé à prendre ce fouet ou ce bâton pour vous frapper. Et quand bien même il y a des desseins sur le plan collectif, Maïmonide dit, et le souligne fortement, eh bien, sur le plan individuel, c'est faux. Et l'Égyptien est totalement libre de prendre son fouet, le jeter au sol et de clamer haut et fort comme l'a fait Néron, ça ne passera pas par moi. D'ailleurs, c'était la publicité autour du sida, d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, ça ne passera pas par moi. Mais c'est vrai qu'on peut décider que ça ne passe pas par moi. Et ça, c'est la question du libre arbitre. Je dis ça parce que on a répété de nombreuses fois ce Shabbat et dans nos partages. Il y a eu une cérémonie aussi hier autour de Rabbi Meir Baal HaNes sur l'amour d'autrui, ou plutôt la lecture de Hillel, l'Ancien, la lecture une lecture négative, parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est compliqué à traduire. Comment aimer? Est-ce que c'est de même intensité? Et puis finalement, comme soi-même, il n'est pas comme moi, comment puis-je l'aimer? Et puis si je m'aime pas, comment je peux également exprimer de l'empathie à son égard? Vous voyez, on peut retourner ça dans tous les sens. De toute façon, c'est fourvoyé, comme j'ai pu l'écrire vendredi. Et cette phrase a fait des millions de morts, et on le sait, parce que toutes les religions se sont reposées sur cette phrase, ou plutôt sur cette traduction trahison pour assassiner des millions et des millions de personnes durant des siècles. Je t'aime donc je te tue. Vu que t'es pas comme moi, hein, aimer son prochain comme soi-même. T'es pas comme, t'es pas comme moi, donc si je t'aime, donc égal, je te tue. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on continue à faire au nom de Dieu.
Raison pour laquelle Hillel dira, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et c'est ce que le texte nous enseigne. Da'alar sene les chavrach lota'avid, la ta'avid, ce qui est finalement détestable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est l'histoire, nous raconte le Talmud dans le traité talmudique de Shabbat, pour ceux qui ont une traduction, à la page 31. Voilà une personne qui n'était pas de tradition juive, qui se présente devant Shammai, et on connaît finalement le caractère de Shammai et le caractère de Hillel. Hillel est plutôt quelqu'un de coulant, mais pas cool au sens, mais quelqu'un qui est plutôt, non pas dans la rigueur, et Shammai était plus rigoriste que Hillel, mais Hillel était plus dans cette ouverture à autrui, pensant que c'est le rapport qui prévaut. Et donc, voilà que cette personne se présente à Shammai et va lui dire, eh bien, convertis-moi au judaïsme à condition de m'enseigner toute la Torah pendant que je me tiens debout sur un pied. C'est intéressant. C'est vrai que si pris au pied de la lettre, qu'à de le dire d'ailleurs, et ça mérite aussi qu'on y réfléchisse parce que qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre toute la Torah sur un pied? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire se tenir comme une cigogne? Peut-être qu'il était alsacien, ça, le texte ne le dira pas. Mais, mais voilà, qu'en entendant ces paroles, Shammai va le repousser avec une règle qu'il tenait dans sa main. Et une règle de maçon. Vous savez qu'une règle de maçon, enfin, c'est plutôt une règle qui permet de construire. Je ne peux pas échafauder comme ça à la va-vite, je suis obligé de calculer, de structurer, et Shammai ne peut admettre qu'on se convertisse, en tous les cas, qu'on construise sa vie n'importe comment. Il faut construire avec méthode et avec rigueur. Et donc la règle symbolise cette rigueur-là. Alors, voilà que cette personne, Baba, vem aqui, Baba. cette personne sans se décourager, va se présenter devant Hillel pour faire la même demande. Et donc, il dit à Hillel, ben, convertis-moi pendant que je me tiens debout sur un pied. Et Hillel va lui répondre, ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas autrui. Autrement dit, ce qu'on entend très souvent aujourd'hui, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et il poursuit en disant, ça, ça représente en quelques mots toute la Torah. C'est extraordinaire. C'est qu'Hillel dira, ça, c'est toute la Torah. Certains diront autour de ce commentaire que finalement le reste de la Torah constitue simplement le détail de ce qui est qualifié de détestable pour les autres et donc doit être évité et que finalement, Hillel est en train de mettre en avant que ce qui prime, c'est la relation à autrui et son respect, et que toutes les lois nous aident à être à tricoter ce lien fondamental. Et puis il termine en disant, Zil Gemor, maintenant, va, Zil, va, Gemor, Gemara, Gemor, ça veut dire va et étudie. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Maintenant, tu peux aller et tu étudies. Au final, il a été converti avec une seule phrase, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pratique, si j'avais su, au lieu de passer un an et demi, 2 ans à vous embêter. Bref, non mais, pour certains. Mais voyez que cette lecture du Talmud. Alors, il y a beaucoup d'histoires autour de Hillel, mais on connaît sa patience. Il n'est absolument pas capdane, il n'est pas du tout dans cette rigueur d'aller chercher la petite bête dans les quatre coudées de la halakha, mais qui va absolument être dans cet accueil et accompagner, parce que de toute façon, comme certains me l'ont dit aujourd'hui, la vie est un processus, et c'est ce processus qui est la valeur suprême. Quand bien même j'ai
il y a des étapes dans la vie, il y a des tensions, je m'inscris dans des tensions, mais finalement, la tension qui demeure, c'est celle de la vie jusqu'à 120 ans, qui m'oblige à toujours me relever et puis finalement à cheminer et à construire. Le texte de la Torah, vous savez que cette paracha de Acharemot évoque les lois sur l'inceste. On en a parlé l'année dernière, j'en ai parlé ce Shabbat, mais j'aimerais revenir sur cette question. On est au chapitre 18 du Lévitique, et ces lois démarrent à partir du verset 6 du chapitre 18. Vous savez que Acharemot, la paracha de Acharemot, est élue en deux parties le jour de Kippour. La première partie qui concerne toute la avoda, le culte des prêtres, le jour Yoma, le jour de Kippour, dans le temple de Jérusalem, et on fait lecture de ce passage le matin de Kippour dans la lecture de la Torah, et l'après-midi, on attaque à partir du verset 6 ce passage du chapitre 18 de Acharemot pour rappeler les interdictions incestueuses, les rapports interdits. Et j'évoquais la question de la Haftara ce Shabbat à certains d'entre vous parce que on sait que cette lecture d'un extrait des prophètes après la lecture de la Torah le Shabbat matin est une institution rabbinique qui date du IIe siècle avant. On est sous domination gréco-syrienne, on a une interdiction de respecter le Shabbat, de lire la Torah, de procéder à la circoncision, de célébrer le Rosh Chodesh, la Néoménie. En fait, on est sur les piliers qui nous permettent d'incarner notre identité, et nous interdisant la lecture de la Torah, on sait, l'histoire raconte que les gardes étaient dans les synagogues, on était condamnés à mort si nous touchions au texte de la Torah. Les rabbins de l'époque ont trouvé un subterfuge en instituant la lecture d'un extrait des prophètes, non pas des hagiographes, non pas des Écritures, mais un extrait des Névi'im, des prophètes, en lien, au niveau thématique, en lien avec la lecture de la Torah. Donc, je fais lecture d'un passage des prophètes et on comprend aisément à travers cette lecture, dans les sujets qui sont mentionnés, du texte de la Torah qu'il nous était interdit de lire en ce temps. Après, évidemment, on a permis, grâce au Hashmonaïm, de recouvrer cette liberté au sein du temple qui était à la base voué au culte de Zeus. Enfin bref, on va retrouver cette unité grâce au Hashmonaïm et puis on va pouvoir relire dans la Torah. Mais cette takana va être préservée et encore aujourd'hui, on fait la lecture de la Haftara après avoir terminé la lecture de la péricope de la paracha de la semaine. Et donc, vous savez, automatiquement, quand on a fait la lecture de la paracha, on fait la lecture de la Haftara, ce qu'on appelle la Haftara, ce passage des prophètes, mais c'est Rikiki, Maus Costo, enfin, c'est un chapitre, c'est généralement pas très long. Et pourquoi je vous raconte ces histoires? C'est parce que le jour de Kippour, et vous le savez mieux que moi, c'est que nous faisons la lecture, nous récitons la Megillah non, pardon, nous récitons le texte de Jonas, du prophète Jonas. Il ne s'agit pas d'une Megillah, et on fait la lecture de l'histoire de Jonas, de Yona, l'après-midi de Kippour. Et c'est intéressant parce que c'est cet homme qui refuse de suivre l'injonction divine. On sait que les prophètes, eh bien, perçoivent
ces injonctions sur le territoire d'Israël. Un prophète qui est à l'extérieur d'Israël n'entend pas la parole divine. Il ne l'entend que s'il est en Israël, excepté Ézéchiel et Cheskel. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais vous voyez que Yona entend cet ordre divin, tu vas à Ninive, qui était tenu par un roi. Certains diront que ce roi de Ninive n'était autre que Pharaon, qui était toujours vivant. Bref, je ne sais pas aussi essayer de vérifier ou Il y a plusieurs idées avancées à cet égard. Donc voilà que Yona s'enfuit et au lieu de respecter la demande de Dieu, préfère foncer vers les bateaux à Tarshish, monte sur un navire et paye même le commandant pour que le bateau s'en aille. Lui, il attendait de remplir le bateau pour pouvoir partir, j'imagine, vers Chypre ou ailleurs. Il a dit non, 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 il y a peu d'occupants, mais l'essentiel, c'est que nous nous écartions de la rive, que nous partions. Pas seulement ça, c'est que Yona descend dans la cale. Il veut s'enfuir, mais s'enfuir, ça y est, il est déjà dans cette fuite. Il est monté sur le bateau, ça suffit. Non, cette fuite, eh bien, n'est pas suffisante. Il veut s'isoler encore et encore. Et le texte nous raconte que il descend dans la cale. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous apporter toutes ces précisions? Le texte dira non seulement il a refusé de rester sur le ponton avec les occupants du bateau, il descend dans la cale et il s'allonge dans la cale. Qu'a-t-on besoin de nous dire que cet éloignement ne lui est pas suffisant et il préfère faire du PPP, position parallèle au plafond, que être debout dans la cale ne le contente pas, ne lui suffit pas, il va encore s'allonger pour être encore plus loin de la rive. Vous voyez, entre debout dans la cale ou couché dans la cale, vous allez me dire la différence, c'est infime, mais lui, il est, il lui est important de s'allonger et d'être dans un éloignement qui, euh, qui grandit. Dans le texte, on voit après que le capitaine lui dira, enfin, l'engueulera, Malechanirdam. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu es en train de dormir? Et d'ailleurs, ce sont ces mots-là qui sont répétés dans les slichot, dans le rite séfarade, dans les synagogues, avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on est là en train de dormir? Alors que Dieu nous juge, Malechanirdam. Vous voyez que c'est ce capitaine qui va secouer Jonas et finalement, il finit au fond de la baleine. Vous connaissez l'histoire, je ne passe les détails. Mais vous voyez que s'écarter de la côte, ça suffit pas. Il descend dans le bateau, ça suffit pas. Il s'allonge au fond du bateau, ça suffit pas. Et finalement, il s'allonge tout au fond de la baleine. Donc, il est 20 000 lieues sous les mers. Très beau film d'ailleurs. De Walt Disney. Donc, vous voyez que on est dans un éloignement qui est interminable. Et moi, je viens avec la question que j'ai soulevée ce Shabbat, mais quid, quel est le rapport avec ces lois sur l'inceste? Et regardez, ces lois sur l'inceste commencent au chapitre 6. Tout homme qui va vers un proche parent, vers sa chair, et qui dévoile sa nudité, évidemment est condamné par le ciel parce que je suis Dieu. La nudité de ton père ou celle de ta mère, tu ne dévoileras pas parce qu'elle est ta mère et tu ne dévoileras pas sa nudité. Et on sait que dévoiler et prendre, évidemment, on parle de relations. Et ce sont ces relations interdites mentionnées dans le texte de la Torah, ici au chapitre 18, qu'on va réciter l'après-midi de Kippour, parce qu'on doit rappeler aux fidèles
que le ciel nous pardonne dans les lois qu'on a transgressées, ces lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu, mais ne peuvent être pardonnées que si on est en paix avec celles et ceux qui nous entourent. Donc d'abord, demander le shalom autour de nous avant d'aller singer à la synagogue. Je ne peux pas aller prier dans mon temple, dans mon église, dans ma synagogue, dans ma mosquée. Je ne peux pas lever les yeux au ciel si je ne suis pas en paix avec celles et ceux qui m'entourent. Point. C'est valable dans la Torah, mais c'est valable pour tout. Et Kippour n'est pas mechaper, ne peut pas pardonner si j'ai commis des exactions autour de moi, si je ne suis pas en paix, si je n'ai pas demandé le pardon. Comme j'aime bien le répéter, la tchouva, évidemment, c'est de reconnaître sa faute, de regretter, demander le pardon et ne plus recommencer. Mais c'est pas I am sorry, je suis désolé, je m'excuse, qui est une traduction détestable. Je préfère entendre excusez-moi ou je vous prie de m'excuser que je m'excuse. Parce qu'on a beau faire, enfin, on a des traductions aujourd'hui en langue française qui sont insupportables. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser ne veut pas dire je m'excuse. Parce qu'on demande le pardon de l'autre. C'est pas moi qui affirme haut et fort, voilà, c'est fait, je peux vaquer à mes occupations. Non, j'attends la mechila, j'attends le pardon, la kapara d'autrui. Et vous voyez que c'est qu'à travers ce shalom-là que je peux entrer au temple et lever les yeux au ciel et demander la kapara concernant les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu et pas autrement. Et Dieu me dit, alors balaye devant ta porte. C'est pour ça qu'on récite ces lois sur les relations interdites, sur l'inceste. Parce qu'on sait bien que dans l'inceste, dans ces crimes qui surgissent de l'intérieur, qui ne surgissent pas de l'extérieur, ce sont des agressions qui viennent de l'intérieur de la famille. Et ça, on le mentionne l'après-midi de Kippour. On est dans les dernières heures, on a faim, on est mal, et on fait cette lecture de Harimot du 18e chapitre l'après-midi de Kippour. Et derrière, on fait la lecture de Yona. Il y a beaucoup de rapprochements que l'on peut faire. Mais le rapprochement que je souhaite partager avec vous est celui de Rav Bernheim, qui explique que, comme je le disais Shabbat, on est sur des exacerbations. On est sur un rapprochement qui va trop loin dans Haremot et dans la Haftara. Vous allez comprendre finalement le rapport entre ce texte prophétique et le texte de la Torah. On est sur de l'éloignement exacerbé, un éloignement qui va trop loin. Bon, vous allez me dire, mais c'est pas évident alors de trouver son derrière. Ah bah, c'est tout le défi de l'existence. Ce shvil hazahav, ce fil d'or mentionné par Maïmonide. Et donc, que veut dire un rapprochement exacerbé? Ben, figurez-vous, si vous ouvrez le le chapitre 20, regardez le chapitre 20, verset 17. Le chapitre 20, verset 17 de Kedoshim, que nous avons lu ce Shabbat, on fait mention d'un homme, Asher Yikar et Achoto, qui prend sa sœur, qu'elle soit fille de son père ou fille de sa mère, et qu'il voit sa nudité, qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une abomination et ils seront condamnés à mort par le ciel. Chayav karet, quand on parle de karet, c'est une condamnation qui vient de Dieu, non pas des hommes. L'ene bene amam ervat achoto gila avono yisa, chayav karet,
comme dirait le grand rabbin Sachs, de mémoire bénie, Lord de Sachs, qui écrit que karet veut dire couper, retrancher. C'est une coupure avec la source divine. Sous quelle forme, évidemment, c'est pas moi de décider, c'est le ciel qui décide. Mais chayav karet, et dans cette interdiction, on retrouve chayav karet pour celui qui mange kippour, pour celui qui mange le pain à Pessah, pour celui qui a une relation avec sa femme qui est nida, dans ses menstrues. Donc il y a plusieurs fois, et vous allez me dire, mais c'est pas du tout le même rapport. Alors je vous laisse peut-être avec la question, parce que évidemment, ça mérite une heure de réflexion. Pourquoi ces lois sont chayav karet? Que signifie chayav karet? Signifie cette coupure avec la source de la vie? En tous les cas, mis à part cette question, la Torah nous enseigne que le rapport entre frères et sœurs, qui est un inceste, qui est un crime, est une abomination. Et le mot qui est utilisé dans ce verset 17 fait tomber les bras. Regardez le texte. Si vous avez le texte en hébreu, c'est marqué, et je vais reprendre. Ish asher yikach et achoto. Bat aviv au batimo. Un homme qui prend sa sœur, qu'elle soit fille de son père ou fille de sa mère. Vera et tervata, vehi tire tervato. Chacun voit la nudité de l'autre. C'est une abomination. Et la Torah nous enseigne, chesed, ou pour désigner l'abomination, la Torah, donc le bon Dieu, nous met le mot chesed, qui généralement est traduit par la bonté, la générosité, l'amour d'autrui sans attendre de retour. Vous voyez que la bonté a ses limites. Et le terme de chesed, on aurait pu traduire, parce que pour désigner ce vocable d'abomination, il y a plusieurs mots dans la Torah. Il y a le mot de zimma, il y a le mot de tevel, il y a le mot de toeva. Toeva est souvent répété dans ce texte. Et parfois, c'est en lien uniquement avec la sexualité, parfois c'est avec l'idolâtrie. Mais cherchez le mot abomination, ignominie, dans le texte, dans un Larousse, et puis vous verrez les mots qui sont utilisés en hébreu. Pourquoi la Torah utilise le mot de chesed? Certains diront, comme Rachid nous enseigne, que le monde a commencé par un inceste, vu que les frères et sœurs se sont mariés entre eux, si j'ose dire, et que c'était pas possible autrement. Ça a permis finalement à chacun de ne pas se prendre sorti de la cuisse de Jupiter, que personne ne puisse s'autoriser à dominer ses semblables en disant je suis supérieur à toi parce que moi je viens de tel couple. Non, on descend tous du même couple, Adam et Ève, voulu par Dieu, pour que personne ne se sente supérieur. Et le texte va rappeler le psaume 89, verset 3, comme il est dit, Olam chesed ibané, que le monde est construit par le chesed. Vous allez me dire, mais c'est peut-être la raison pour laquelle ce mot est utilisé dans ce sens-là, ici, dans le verset 17, chapitre 20. Oui, bien sûr. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pour mettre une limite au chesed. De la même manière que le din, que la rigueur, quand elle est absolue, quand elle va jusqu'au bout, une rigueur jusqu'au boutiste, eh bien, c'est du feu, et on l'a vu dans ces zélotes que furent les enfants de Aaron, qui voulaient être dans la lumière, mais si proches qu'ils se sont brûlés. Et vous voyez que finalement, dans chaque vertu, dans chaque olam, si on
veut reconsidérer ces olamot qu'on a dans la Kabbale, ces sphirotes, qu'on ne peut pas se réduire à l'une ou à l'autre. Et je ne peux pas me complaire uniquement dans le chesed de manière absolue et m'enfermer dans une valeur, dans une sphira, comme je ne peux pas m'enfermer totalement dans la rigueur. Et on le voit avec Abraham. Il est tellement dans ce chesed-là qu'il est prêt à sacrifier son fils. Et Dieu lui retient le bras. Non, c'est pas possible. Pas avec moi. Raison pour laquelle l'idolâtrie est interdite, parce que l'idolâtrie serait justement le culte d'un idéal, d'une des vertus, mais de manière absolue et totale. Et si je me réduis à l'une ou à l'autre et que je vais jusqu'au bout finalement de celle-ci, je me brûle. Et c'est le cas pour Abraham, comme c'est le cas pour Yitzhak, qui est totalement dans le din et dans la rigueur, qui incarne la rigueur et qui est prêt. C'est pas un jeune gamin, il a 37 ans lorsque son père veut le sacrifier. Et qui dit à son père, mais serre-moi plus fort. Ça va pas le faire, serre-moi, nous dit le Midrash. Et il veut aller jusqu'au bout lui aussi. L'un au nom du chesed et l'autre au nom du din. Mais ça ne marche pas. Ça donne pas la vie, ça ne peut pas féconder la vie. Parce que la vie demande qu'on recherche finalement Titan Emet le Yaakov, qu'on cherche le Emet, c'est-à-dire cette quête d'harmonie entre les sphérotes où je reprends l'idée des vertus. On a cette dimension qui symbolise Abraham, la dimension de rigueur qui symbolise Yitzhak, et on doit chercher l'équilibre entre les deux. Parce que la vérité est au-dessus. Quand on prend une vérité, qu'on en fait la vérité, c'est le propre de l'idolâtrie. C'est la définition de Maïmonide. Je fais d'une vérité la vérité. Dieu se met au-dessus. La seule vérité, c'est Dieu. Quand je suis dans le chesed et que je ne suis que dans le chesed, il y a danger. Quand je suis dans la rigueur et dans la gvoura et dans le din, et je ne suis que dans le din, il y a danger. Mais c'est pour ton bien, ma sœur. C'est pour ton bien, mon enfant. Combien de fois on l'a entendu dans notre vie? Et là, il y a danger. C'est pour le bien de qui? Du professeur, du parent ou de l'enfant? Ça ressemble à du chesed. C'est pour ça que Dieu a voulu mentionner le mot chesed. Ça ressemble à du chesed. Mais c'est une toeva, c'est une abomination. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on fait lecture de Yona après ces lois sur l'inceste, l'après-midi du Kippour, pour dire que dans ce rapprochement, il y a exacerbation, ça va trop loin. Et chez Yona, chez Jonas, c'est exactement l'inverse. Il y a de l'éloignement, mais ça va trop loin. Alors vous allez me dire, c'est pas évident de trouver son fil à zahav, son fil d'or, mais c'est tout le défi et toute la mission de l'homme sur Terre. Eh ben, de pouvoir s'épanouir et de trouver son derer qui donne de la place et à l'un et à l'autre. Cet amour d'autrui, Chayecha Kodmim, comme nous enseigne Rabbi Akiva pour cet homme qui était avec une gourde d'eau avec son ami dans le désert. Si les deux boivent, les deux meurent. Et s'il boit, il peut survivre, mais il voit son ami mourir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est vrai que quand on est dans les textes, c'est facile de réfléchir, mais concrètement, quand on est dans l'expérience vécue, c'est autrement
Mais Rabbi Akiva nous dit, non, chayecha kodmin. Mais il faut aimer l'autre, mais comme moi-même, mais pas plus que moi-même. Et donc veiller aussi à être vivant et de rester vivant. Ou bacharta bachaim, et de choisir la vie. Je dois boire la gourde. Voilà une lecture de Acharemot Kedoshim que je voulais partager avec vous. Et de rappeler que ce fameux, je voulais pas épiloguer sur le chapitre 19, verset 18, que vous connaissez par cœur. Le texte nous dit, Lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas et tu n'auras pas de rancune contre les membres de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem. J'ai partagé avec ceux qui ont pu, sinon je le refais dans le Zoom, un texte autour de ce verset, de rappeler aussi qu'il est marqué Ani Hashem. Et ce je suis Dieu va changer complètement le rapport à autrui. C'est ce qu'on apprend en psychologie, c'est ce qu'on apprend dans la vie de manière générale, que la relation à l'autre, c'est pas une relation fusionnelle. Et c'est valable dans le couple. Parce que s'il y a fusion, il y a confusion. Il faut pouvoir être à sa place. Et la loi est cet autre, ce tiers symbolique qui permet justement une certaine distanciation. Mais ce autre, avec un A majuscule, pour moi, c'est Dieu. Qui s'exprime à travers la loi et qui permet finalement de mettre de la distance. Vous savez, l'alliance que l'on contracte avec l'autre se dit en hébreu koret berit. Berit, c'est l'alliance. Et koret veut dire couper, comme chayav karet. Je contracte une alliance, et curieusement, lorsque je contracte une alliance, en hébreu, ça se dit couper une alliance. On appelle un oxymore, sauf erreur. Vous voyez, je ne peux pas être dans ce retranchement et être dans l'alliance et dans la reliance en même temps. Ben, dans la Torah, on dira kored berit. Parce que pour qu'il y ait reliance, il faut de la distance. Parce qu'un pont, avant de relier deux rives, il les sépare. Et cette séparation, elle est fondamentale pour permettre au pont de remplir sa fonction. Lorsque je suis dans l'amour d'autrui, eh bien, j'aime l'autre parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il est autre. Et la seule manière de préserver cette différence, c'est ce Ani Hashem. Je suis Dieu. Et je me pose entre vous justement pour permettre cette distance, pour éviter la confusion qui met en péril finalement la relation, qui peut tomber dans la perversion, dans la dépression, dans l'agression de l'autre ou l'agression de soi. Vous savez, quand on va clamer dans les mariages, eh bien, le mariage, c'est ne faire qu'un. J'aime bien répéter toujours la même boutade, finalement. Si le mariage, c'est faire qu'un, c'est lequel des deux? Parce qu'ici, c'est faire qu'un, il y a forcément l'un des deux qui doit disparaître pour laisser la place à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on répète ce verset, rappelez-vous de ne jamais vous contenter d'Afta l'ereacha kamocha, mais d'ajouter ces deux mots qui changent le sens finalement du pasouk. Je suis l'Éternel. Et donc ça permet une distanciation qui évite toute confusion et qui féconde le respect. Non pas l'amour, c'est un grand mot, mais le respect d'autrui. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je sais que vous avez faim et que c'est peut-être l'heure maintenant
du dîner. On y reviendra. Merci. Merci, Toda. תודה. Merci à vous. Mille fois. Merci Toda. beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Toda Rabba. Merci, Eric. Alors, Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci. semaine. bonne soirée. bonne soirée. Marie. ערב טוב. תודה רבה. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Bien. אנג'לו, תן לה.